Connaissez-vous Koubri? Koubri est une charmante petite ville du Burkina Faso, située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Ouagadougou. C'est dans cette localité et ses environs que se déroule l'histoire que je vais vous raconter. La mairie de Koubri a organisé un concours d'art culinaire pour promouvoir le riz pluvial qui est produit dans la région. Ce concours intéresse Madame Moui, qui tient un restaurant et qui est une excellente cuisinière. Celle-ci se met donc aussitôt à la recherche de riz pluvial, mais n'en trouve pas, car tous les stocks des commerçants sont épuisés. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez du riz pluvial? Non, il y en avait mais c'est fini. Ali Sanou, un commerçant de la place, s'engage à satisfaire la commande de Madame Moui. D'ici demain à 10 h, je pourrais les avoir. Sans faute. Lors de ses recherches, Ali croise par hasard le convoi d'une ONG qui se rend dans le campement de ses parents à plaisanterie, les Peuls. C'est là qu'habite Mokhtar Sidibé, un éleveur nomade. Mokhtar et ses frères ont dû quitter l'Oudala, leur province d'origine dans le nord du Burkina Faso, suite à la sécheresse qui a décimé leur troupeau de bœufs. Je vous remercie pour votre présence ici. Ils ont été contraints de fuir avec leur famille pour venir s'installer ici à Koubri. Je vous souhaite la bienvenue. L'ONG qui vient leur rendre visite a été sensible aux conséquences de la sécheresse qui a décimé leur troupeau. Ils sont venus faire un don de quelques sacs de riz pluvial pour leur permettre de poursuivre l'activité d'élevage malgré les calamités. Mais Mokhtar ne connaît pas le riz pluvial et s'en méfie. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Il fait comprendre aux donateurs qu'il préfère le riz importé, qui selon lui gonfle beaucoup plus à la cuisson. Mais je ne comprends pas, pourquoi ce changement? Chef, vous voyez, avec la pauvreté là, le riz importé là... Ali, qui n'a perdu aucune miette de la conversation, se dit qu'il a là l'opportunité de satisfaire sa cliente Madame Moui. Il propose aussitôt à Mokhtar d'échanger ses sacs de riz pluvial contre des sacs de riz importés. Le marché est vite conclu. Mais quelque temps plus tard, la consommation du riz importé livré par Ali provoque de graves troubles digestifs chez les enfants de Mokhtar. Aïe, aïe, aïe. Elle a mangé quoi? C'est la bouillie là, le riz de Sanou là. Quoi? Et celle-là? Et? Elles ont même le corps un peu chaud. Lève-toi. Viens, je vois. Bébé, mais c'est sérieux? Ces derniers se retrouvent internés au centre de santé de Koubri. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Le riz importé livré par Ali était bel et bien avarié. Elles ont bu de la bouillie de riz. Heureusement, il y eut plus de peur que de mal pour les enfants de Mokhtar. Le commerçant véreux, lui, se retrouve vite dans les mailles du filet des forces de l'ordre. Mission accomplie, mon commissaire. Très bien, agent. Vous pouvez disposer. Cette leçon fait prendre conscience à Mokhtar de la nécessité de bien choisir le bon riz pour sa consommation. Il décide de s'intéresser à la culture du riz pluvial. Cette activité est financée depuis 1994 au Burkina Faso avec l'appui de l'ambassade de la Chine-Taïwan. Le projet riz pluvial est initié par le gouvernement burkinabé et il a un grand objet, c'est pour assurer la sécurité alimentaire. Et Taïwan est très en riche expérience en cette matière, particulièrement la production risicole. Donc à partir de 1994 jusqu'à 2009, on a entamé durant 15 ans l'aménagement de la zone de Barré, qui était inculte en une plaine aménagée environ 1600 hectares avec un système d'irrigation. Et dans cette phase, nous avons choisi les variétés de riz avec beaucoup de productivité, mais les superficies de production sont très limitées. À partir de 2009 jusqu'à cette année 2013, c'est la deuxième phase. Nous avons changé de stratégie.
Nous avons choisi les variétés de riz pluviales avec moyenne productivité, mais avec une grande disponibilité de terre. La production du riz pluvial permet de limiter la sortie des devises du pays. L'objectif initial était de produire le riz sur 6 000 hectares. Dans la seconde phase du projet, il est prévu d'aménager jusqu'à 18 000 hectares car la demande est forte. En 2012, 58% de la consommation nationale de riz était du riz pluvial. Le projet riz pluvial est un des engagements pris par le président du Faso à la dévaluation du franc CFA. Donc c'est un projet qui appartient aux engagements nationaux. Avec ses confrères Peul, Mokhtar décide de s'informer sur les conditions pour se mettre à la pratique de la culture du riz pluvial. Il demande et obtient du chef du village un espace approprié à cette culture. Mokhtar et ses confrères sont également informés de la visite des techniciens du projet riz pluvial, qui sont seuls compétents pour désigner les sites appropriés pour la culture de ce riz. La visite des techniciens du projet riz pluvial va permettre à Mokhtar et aux villageois intéressés par la culture du riz pluvial de connaître les exigences du projet en vue de bénéficier d'un financement. Notre mode d'intervention est la suivante. Sur le terrain, le projet intervient à travers les directions régionales de l'agriculture et de la sécurité alimentaire qui met les agents à sa disposition pour travailler de façon rapprochée auprès des producteurs sur les bas-fonds aménagés. Et chaque année, nous faisons un protocole avec les directions régionales pour quand même que ce travail soit garanti. Que ce soit les aménagements, que ce soit la mise en valeur, les ressources viennent de la coordination du projet riz pluvial, mais le travail technique est effectué sur le terrain par les directions régionales qui sont nos partenaires les plus directs. À cela également, les producteurs bénéficiaires sont beaucoup associés parce que l'aménagement du bas-fond demande un certain travail. Il faut aller du défrichement et au labour, à la confection des digues et des diguettes. Ce travail est assuré par les futurs bénéficiaires des demandeurs des bas-fonds. Une usine a été construite à Manga avec des machines pour permettre aux exploitants de venir décortiquer leur riz dans les meilleures conditions. Mokhtar est donc rapidement devenu membre d'un groupement de producteurs de riz pluvial dont il est devenu le chargé de vente. Je suis membre de cette coopérative de producteurs de riz Ali, pluvial. qui a compris la leçon, a décidé de ne vendre que du riz pluvial dans sa boutique. Quant à Madame Moui, elle a pu participer au concours de cuisine à base de riz pluvial organisé par la mairie de Kourou. La gagnante du concours. Elle a même remporté la compétition. Fanta Palinfo. Mokhtar et Ali sont ainsi devenus des ambassadeurs de la promotion du riz pluvial produit au Burkina Faso. Ils recommandent vivement la consommation de ce riz à tous les Burkinabés et aux autres peuples.